c'est bien le fun, la respiration, mais ça capte pas assez mon attention. Alors, il y a un autre moyen de faire de la respiration en faisant un bruit. Puis avec les enfants, j'appelle ça chanter le bruit du vent au loin. Oh, c'est bien cute. C'est chanter un mantra. Bonjour à tous. Alors, on a prévu faire 5 épisodes. Oui, on l'a pas dit. Sur le sommeil des adultes, on est rendu au 4e épisode. Et aujourd'hui, on va parler du truc numéro 1, classé numéro 1. C'est pas qu'il y en a juste un, mais classé numéro 1 pour s'endormir et se rendormir aussi. Ouais. Et se rendormir. Et se rendormir aussi. Okay. Alors, je me présente Brigitte Langevin, passionnée du dodo des petits et des grands. Okay. Moi, c'est Karel Langevin. Ben là, je sais pas, là. Ben, je suis coach relationnel encore. Mais oui. Mais oui, c'est parce que c'est moi qui dis pas que je suis experte en éducation. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on embarque dans notre sujet. Let's go. T'as-tu une idée? Moi, c'est ça, c'est drôle, là. J'ai comme, elle me dit c'était quoi le sujet du podcast. J'étais comme, mais là, on tourne pas autour du même sujet depuis le début. Elle fait, non, lui, on l'a jamais dit. Fait que je sais pas. T'as aucune idée c'est quoi le meilleur truc pour t'endormir? Fermer ses yeux. Hey, c'est déjà un bon point. Je sais pas. Si tu veux fermer tes yeux, c'est sûr que c'est mieux que tu sois couché dans ton lit que sur le sofa. Ouais. Parce que des gens qui s'endorment malheureusement sur le sofa en écoutant la télé, puis qui arrivent plus à s'endormir dans leur lit parce que le cerveau a associé le sommeil au sofa et à la télé. Ouais, c'est ça. Et ça prend un temps pour se désensibiliser de ça. Donc, oui, il faut fermer les yeux, mais de préférence dans son lit. Ça aide à s'endormir. Ça, on dit ça aux enfants. Tu fermes tes yeux puis tu parles dans ta tête. Parce qu'eux, ils sont pas capables de parler dans leur tête. Nous, on a un discours intérieur, on est capable de parler dans notre tête. C'est pas une bonne idée. OK. Alors, oui, tu fermes tes yeux. Le truc numéro 1 pour dormir, puis quand je vais te le dire, tu vas dire, ah, ben oui! Ben, vas-y. La respiration consciente. Ah, ben oui! C'est sûr! Oh my God! La respiration consciente est l'allié numéro 1 pour s'endormir et se rendormir. C'est quoi la respiration consciente? Ben, de respirer consciemment. OK. De prendre ben, tu sais, inspirer 5 secondes, garder 5 secondes, expirer 5 secondes. OK. Alors, si on veut faire ça facile, parce que tu sais, quand tu dis respiration consciente, il y a une panoplie de respiration que tu peux faire. En fait, c'est toi qui contrôles ta respiration au lieu que ce soit ton cerveau. C'est ça. Ouais. Alors, c'est sûr que si tu te mets à compter, ce qu'on sait pas, c'est que le cerveau s'endort d'en avant en arrière. Okay. Alors, pour compter, en avant, c'est le préfrontal, et lui s'endort en premier. Donc, si tu te mets à compter, lui est obligé de rester en éveil pour que tu comptes intelligemment. OK, fait que peu importe le nombre de secondes. Non, mais c'est important parce qu'il y en a qui comptent des moutons, il y en a qui comptent des chiffres. Mais okay. Ça ne marche pas ton affaire. Oui, mais c'est parce qu'il faut pas que tu comptes. Ça n'a jamais marché compter les moutons. Je sais pas qu'on a inventé ça. Ben, c'est pour, en fait, 1 mouton, 2 moutons. C'est pour enlever ton attention sur ton discours interne en bas. Alors, fait que là, quand tu te mets à respirer, une respiration consciente, c'est sûr que moi, si je me mets à compter, je tombe pas endormie. Okay. Alors, c'est pour ça que je te dis, là, OK? On n'est pas obligé. Si toi, tu dis, oui, mais moi, ça va mieux quand je compte, ben compte. 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, je retiens, 5 secondes, j'expire. OK. Moi, si je fais ça, ça capte trop mon attention. Okay, ouais. Parce que le but, c'est de faire taire mon discours intérieur. Ouais. Ben, de tomber en mode parasympathique, là, ouais. C'est ça, de tomber en mode parasympathique, on n'arrête pas d'en parler. Oui, c'est ça, mais c'est important. Là. Le sommeil est en mode parasympathique. C'est pour ça qu'on dit que la seule activité qu'on peut faire avant d'aller dormir, c'est faire l'amour, parce que ça se produit en parasympathique. Ah, ben tu le savais pas. Hein? C'est pour ça que des fois, la nuit, il y a des hommes qui ont des érections et des femmes qui ont de la lubrification. Ben, des fois, au petit matin, parce que tu es en parasympathique et c'est le même système nerveux qui prend soin aussi de ces éléments-là. Intéressant. C'est ça. Alors, puis c'est pas nécessairement relié à des rêves sexuels nécessairement. Ouais. C'est ça. Alors, la respiration consciente, comment moi je fais ça? Je fais un focus dans mon nez. Okay. Alors, je suis consciente, là je ferme les yeux pour te le faire, tellement j'ai l'habitude de le faire les yeux fermés. Je suis consciente de l'air qui entre dans mes narines. Quand j'expire, l'air est frais, puis quand j'expire, l'air est chaud. Ouais. Je compte pas. Est-ce que c'est plus long, l'inspiration ou l'expiration? J'en ai aucune idée. J'en fais 12, 25 ou 3, c'est pas important.
Ouais. J'en fais jusqu'à temps que je m'endorme. Je me demande, ce qu'il y a Vipassana, là, tu sais, la retraite de méditation en silence de 10 jours. Oui. Il y a les 3 premiers jours, je sais pas si je sais pas c'est quoi le mot. Pranayama. C'est le pranayama? Ouais. Et Ou pranaya. parce que, ben, Ouais, il y a une l'exercice respiration. pendant 3 jours, pendant 10 heures de temps par jour, ce qu'on avait à faire, c'est d'être conscient de notre respiration dans notre nez. Fait que de sentir l'air passer, tu sais, toucher nos narines, Ouais. tout le long de notre nez, puis quand on expire aussi, être 30 heures faire ça. Attends, 30 heures, parce que 30 heures. Parce qu'on méditait 10 heures par jour. C'était OK. les 3 premiers jours, tout ce qu'on faisait, c'était ça en méditant. OK. Ouais. Puis à un moment donné, là, je te dis, là, tu sentais les micros, tout Puis là, tu faisais pas passer. ça pour dormir, tu faisais Non, ça, faire le c'était mental. l'exercice, OK. c'était l'exercice méditatif, mais ça fait le mental. Mais oui. On s'entend, là, c'est ça, c'est comme une méditation, là, dans le fond. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'aime parler de la méditation qu'on utilise pour s'endormir. Notre but, c'est pas d'être plus conscient, parce que notre but, c'est de se dire, tu sais, les méditants, leur défi, c'est de pas tomber endormi. Peut-on se servir de la méditation? Moi, je le fais avec pour tomber endormi. Mm-hmm. Parce que tu fais taire ton mental. Ben, pas que tu le fais taire, mais tu es tellement focus sur ailleurs que tu n'entends plus ton discours intérieur. Puis à un moment, tu portes plus attention. Tu portes plus attention. Parce qu'il est toujours là. Ouais. Alors, et puis à un moment donné, il revient. Moi, des fois, là, je me surprends que je suis encore en train de penser, là. Et je sais pas, ça fait combien de temps que je fais la pratique. C'est une pratique de François Lemay. Je l'ai pas inventée. François Lemay a été souvent à Vipassana. Alors, c'est là qu'il a dû prendre ça lui aussi. Alors, je mets mon focus sur ma respiration. Alors, l'air qui rentre et qui sort de mes narines sans compter. Ben oui. Puis à un moment donné, je tombe endormie. Puis là, si je me réveille la nuit, parce que moi, j'ai une serviette sur mon cadran pour ne pas voir l'heure, pour ne pas stimuler mon cerveau. Alors, je peux pas, par erreur, tomber sur l'heure qui va venir créer de l'anxiété de performance. Ah, mon Dieu, il me reste juste 1 heure à dormir. Ou ah, mon Dieu, comment ça fait que je suis déjà réveillée? Il est juste 1 heure du matin. Fait que de ne pas regarder le cadran, c'est intéressant. Et à ce moment-là, la respiration m'aide à m'endormir et me rendormir. Aussi, ça te met dans le moment présent. Oui. Tu sais, tu penses pas à ta journée de demain ou tu penses pas à ce que tu as fait aujourd'hui ou à l'événement qui s'est passé au travail ou whatever. Là, tu sais. Fait que, c'est vraiment logique, là, au final. C'est ça. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, c'est pas assez. C'est bien le fun de la respiration, mais ça capte pas assez mon attention. Alors, il y a un autre moyen de faire de la respiration en faisant un bruit. Puis avec les enfants, j'appelle ça chanter le bruit du vent au loin. Oh, c'est bien cute. C'est chanter un mantra. Ben oui. Alors, juste le humming, là. Ouais. C'est sûr que moi, ça crée la vibration. C'est un effort de maintenir mes lèvres. OK. Alors, puis moi, je veux pas d'effort. Je veux tomber endormi. Et quand tu tombes endormi, t'es pas en train de faire un effort de maintenir ton corps, OK? Alors, je chante le son You. Ça s'écrit H-U. Ouais. Je m'en rends C'est ça, le son You. Je le fais. Là, on va le faire à voix haute. Ça te tente pas de le faire 3 fois. Bon, ça fait rire. 3 fois, oui. Moi, je suis capable. Alors, chanter le son You. Là, on le fait à voix haute. Évidemment, dans votre chambre à coucher, vous le faites intérieurement. Et faut le chanter assez fort, sinon ça se peut que ça soit pas entendu. Oh non, on n'est pas sur Facebook, on est correct, ça devrait être capté par là. OK, je sais pas. Là. Sur Facebook, aussitôt qu'il y a moindrement de chansons. C'est parce qu'il faudrait pas que ça soit trop fort, sinon ça l'arrête de capter le son de ton ordinateur. Moi, non, c'est vrai, faut pas que ce soit trop fort. Alors, j'espère que ça va le faire, le son, ça va fonctionner. Alors, on prend une inspiration, expiration. On peut juste faire une fois aussi. Ouais, une fois, mais moi, j'aime ça faire 3 fois. Si je vais tomber endormi. Tu vas tomber endormi? Parce que, puis là, ceux qui sont avec nous, qui veulent le pratiquer en même temps, observez qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Ouais. Parce que quand tu chantes 3 You d'affilée, 3 fois le son You, ça se prononce comme dans I Love You. OK, le son H-U. Premièrement, le cerveau, il se dit, c'est quoi la suite? Fait que même lui, il se met en arrêt, en attente de dire, oui, mais là, on panique-tu avec ça ou pas, là, tu sais? C'est pas un mot connu. Tu sais, si tu chantes, je sais pas moi, temps supplémentaire. Tu vas pas tomber endormi, là, OK, là? Ou si tu chantes chicane, c'est pas des mots qui tombent endormis. Mais dans le fond, c'est que il y a aucun référent. Il y a aucun référent. Alors ton cerveau n'ayant pas de référent, il tombe en espèce d'arrêt, en attente, en disant si ça dure trop longtemps, il va partir sur c'est comme défocaliser. Défocaliser, c'est ça. En chantant ce son-là. Puis le cerveau tombe un petit peu comme à off.
Moi, c'est le seul temps où il y a du silence dans ma tête, c'est quand je chante le son. OK. Puis plus on le fait, plus on l'associe aussi à un état À un de état calme. de détente qui Ouais, va c'est ça. justement dans le parasympathique et qui favorise l'endormissement. Alors moi, je suis rendue tellement bonne quand je fais ça, parce que j'ai pratiqué beaucoup. 5 fois que je vais chanter le son You, je sens, je sais pas que je m'endors parce que je suis pas consciente, mais je sens ma respiration passer de thoracique à ventrale. OK? Fait que là, puis quand on s'endort, tout le monde, la respiration change. OK. Si on s'observe assez longtemps, oui. là. OK, là? Mais même on l'entend, là, tu sais, si t'entends ton partenaire ou ta partenaire s'endormir, tu le sais parce que sa respiration a changé. A changé. La respiration change à ce moment-là. Fait que moi, je sens une respiration, inspiration, expiration changer. Puis là, ben, je le sais, je tombe endormie, mais le restant, je m'en rends pas compte. Fait que là, on prend une inspiration, expiration, puis après ça, on chante 3 You à notre rythme. Ça sera pas en même temps. Ah, ben là, ça... Ouais. Mais c'est pas grave. Ça se peut qu'on moi, je vais le suivre. OK, tu vas me suivre. Juste pour... Bon. C'est ça. Alors, c'est parce que des fois, je fais ça avec une salle de 50 personnes, puis je veux pas que tout le monde se suive, sinon c'est stressant. Mais juste pour l'esthétisme sonore pour nos auditeurs. Là. OK, c'est bon. Fait qu'on inspire, on expire. Une dernière fois. Alors, si vous avez observé, moi, en tout cas, là, 0 mot qui ont papoté dans ma tête. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, j'en faisais 2 dessus, puis 2 autres, puis je m'endormais, je pense. Ouais, c'est ça. OK? Alors, quand on fait ça avec les enfants, parce que des fois, moi, je fais chanter le bruit du vent au loin, là. Et là, mais ils partent à rire. Là, des fois, les éducatrices en milieu de garde, mais là, ça marche pas, ils partent à rire. Non, le rire, c'est parasympathique, ça détend. Ah ouais, mais oui, mon Dieu, c'est vrai. C'est pas grave, ça détend. Alors, si jamais... Ça les focalise aussi. Alors, si jamais, toi qui nous entends présentement, tu dis, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Et que ça t'a fait rire, ben, pendant ce temps-là, ton mental est à off. OK? Alors, si tu fais juste penser à nous avant d'aller dormir, et que ça te fait rire, OK? Ben, c'est l'équivalent de chanter le bruit du vent au loin. Donc, de chanter un mantra qui va amener, OK? La paix de l'esprit, parce qu'on l'a nommé. La paix de l'esprit, la paix du corps et la paix du cœur. Alors, la paix de l'esprit, c'est ce qui est le plus difficile à aller chercher. Parce que notre discours mental, le petit rat qui tourne, comme on l'a nommé, on peut pas l'arrêter. C'est l'hamster, maman. Qu'est-ce que j'ai dit, le petit rat, moi? OK. Une chance que t'es là. J'adore. J'étais au moins dans la même famille. 100%. Alors, le petit hamster qui tourne, souvent, il y a des gens qui me disent, mais comment on fait pour l'arrêter? C'est facile, c'est quand tu meurs. Mais on veut pas mourir. Et c'est pour ça que quand on arrête la roue. Quand on arrête la roue. Ben, tu peux juste, c'est en chantant un mantra qu'on arrête la roue, qui arrête de tourner. Qui arrête de tourner. Mais c'est à peu près le seul moyen qu'on a. Sinon, t'as un discours intérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le cerveau n'arrête pas. Alors, c'est normal. Donc, un des moyens pour, le truc numéro 1 pour s'endormir, c'est la respiration consciente, que tu fasses un pranaya ou un pranayama qui est, le pranaya, là, je pense que c'est respirer 5 secondes, arrêt 5 secondes, expirer 5 secondes. Mais ça te demande, moi, ça me fait pas dormir, ça. Non, mais ça calme, en fait. Ça calme le mental. Ouais, moi, je ne parlais pas de m'endormir, là, mais c'est vrai, ça calme le mental. C'est ça calme le mental. Alors ça, c'est parce que je veux pas sortir de mon lit. C'est parce que je ne vis pas de frustration. Alors, moi, je suis rendue là. Moi, être dans mon lit s'endormir, c'est pas frustrant pour moi. Alors, si je veux m'endormir, me rendormir, ben, je le sais que si je fais une respiration consciente, ben, ça va m'aider. Le bruit du chant au loin. Le bruit du vent au loin. J'aime tellement ça. C'est ça, aux enfants, on parle pas de mantra. On parle vraiment du bruit du vent au loin. Puis toi, si t'aimes mieux le aoum, tu chantes le aoum, là, tu sais. Le aoum, on dit pas aoum, on dit C'est om. Ben oui, om. Ben oui. Le rat et le aoum, on aura tout entendu aujourd'hui. On pourrait même écrire un livre sur le bruit du vent au loin.
Un livre d'enfant, là, pour apprendre à dormir. Oh, c'est donc mignon ton idée. Ben oui. Alors vraiment parce qu'avec les enfants dans les milieux de garde, comme la routine du coucher à l'heure de la sieste, c'est l'équivalent de la routine du coucher le soir parce que c'est un bon 20 minutes. Alors souvent les éducatrices, les responsables en service de garde aiment ça, avoir une activité qui va favoriser le sommeil et chanter le bruit du vent au loin. C'est pas pire. C'est pas pire. Alors, on peut chanter. Tu chantes, souvent, je donne des conférences, on est 50 personnes, on fait ça. Là, t'en as toujours un qui lève la main. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à mon chum quand je vais chanter ça? Ils vont me dire, où t'as appris ça? T'en as fumé du bon, là, tu sais? Alors, tu chantes intérieurement. Moi, je le chante toujours intérieurement quand je suis dans mon lit. Ou vous pouvez chanter à deux aussi si l'autre est ouvert. Moi, je trouve que ça a vraiment fait un beau diapason, là. Ah, mais à 50 personnes, c'est encore bien. Ah, ben oui, non, c'est de toute beauté. Mais tu sais, je veux dire, les deux dans le lit le soir, là, ça va être pas pire. Ouais, ben si, généralement, t'en as un qui s'endort tout le temps plus vite que l'autre. Ouais. Fait que ce qui arrive souvent, c'est que lui va ronfler, puis toi, tu vas faire ton lit. C'est correct. C'est ça. Alors, si tu as de la difficulté puis que ça t'enrage pas, parce que moi, ça m'enrage, quelqu'un qui ronfle, là, ça me frustre énormément, je ne peux pas dormir. Surtout que ça arrive n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, c'est pas comme un air climatisé qui marche toute la nuit, je peux faire avec, mais pas un ronflement avec des forts décibels qui part et qui revient. Ça m'empêche de dormir. Alors, la respiration consciente, c'est un bon moyen pour s'endormir et se rendormir. Ouais. Et c'est pas moi qui l'ai inventé encore, là. C'est vraiment dans les recherches, dans la littérature qu'on trouve ça, que c'est la respiration consciente qui est la meilleure façon. Ben, ça fait vraiment beaucoup de sens. Vraiment beaucoup de sens. Alors, on souhaite aux gens de pratiquer? Oui, OK. 100%. Hey, j'aimerais ça, moi, être un petit oiseau, puis aller à côté des fenêtres et entendre les gens chanter, c'est ça, leur bruit du vent au loin pour arriver à s'endormir. Au lieu d'entendre l'autoroute, c'est ça. Alors, si jamais vous êtes pas loin d'aller dormir, on s'arrête là-dessus. Profitez-en pour aller pratiquer cet exercice-là qui favorise le sommeil. Combien de fois qu'on le fait? Jusqu'à temps qu'on dorme. Jusqu'à temps que le cadran sonne. À tous les moments où on est réveillé durant la nuit puis qu'on sent qu'on est encore fatigué, on regarde pas le cadran, on chante, on a une respiration consciente, peu importe laquelle, on chante le bruit du vent au loin et on se laisse aller au sommeil. Tellement. On se dit à la semaine prochaine? Oui. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.